Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. En ce jour du 26 novembre, nous permettons de nous incruster chez vous pour vous faire une petite lecture d'une publication d'un zoïsme intitulée « Qui complote contre le peuple ». Qu'on se le dise, pourquoi le combat de la libération du peuple continue à stagner jusqu'à nos jours? La manifestation en hommage de notre jeunesse sacrifiée au stade d'Ornano sur la place Venezuela à Paris a été un véritable fiasco au vu de l'ampleur du drame. Grande est notre stupéfaction. Est-ce que c'est sérieux dans ce genre de manifestation qu'un si petit groupe, qu'un si petit nombre plutôt de Congolais ait pu s'élever au point de ridiculiser la diaspora, au point de rendre ridicule le microcosme congolais de France? Une préconcertation aurait fallu de rassembler au préalable les gens pour communier et partager ce projet. Or, tel qu'à l'accoutumée, rien de tout cela ne s'est produit. Un petit groupe d'excités, en quête de sensations fortes, se sont improvisés organisateurs de la manif dans l'objectif d'apparaître comme des têtes de proue, s'arrogeant l'initiative et le monopole de l'affaire. Du coup, les autres participants n'étant pas partie prenante, sont demeurés des spectateurs et donc étrangers à cette manifestation. Or, en notre âme et conscience, tout aurait été élaboré d'un commun accord pour donner le sentiment d'appartenance, arrêter les consignes et définir les éléments de langage. Ces illuminés de temps modernes ont voulu, par eux-mêmes, se retrouvant en petit nombre, à portions congrues, jetant l'anathème sur l'ensemble de la diaspora. Quand le ridicule frise l'idiotie. Nous avons du pain sur la planche, nous, Congolais. Il faut douter que nous ne soyons capables de rien. Rien, quand Sassou sera parti. Tout donne à penser, nous ne sommes que des moins que rien. L'anarchie, la pagaille, ont toutes les chances de refaire surface. J'ai mal pour mon Congo. Comme si communiquer par le net et publier un tract suffit pour assurer la moralité et la bonne tenue du projet. Désillusion. Puisqu'ils se sont trouvés se compter du bout des doigts sur la place de la manifestation. Erreur grossière, étourderie, amateurisme ou idiotie, à vous d'en juger. Il reviendra à chacun de nos compatriotes de donner l'épithète qui en conviendra. Au moins, il résulte du constat que c'est un échec flagrant au point de donner du grain à moudre au pouvoir de Brazzaville et aux petits esprits les plus retors de se frotter grassement les mains. Il est temps que tout le monde se ressaisisse pour la bonne marche de cette lutte si nous aspirons tous au même changement. Ce fiasco est le reflet du manque de dialogue et de cohésion au sein de cette diaspora qui ne cesse de demander sans répit les états généraux de la nation aux autorités congolaises et qui sont incapables de s'autogérer. Comment peut-on expliquer ce manque criard de mobilisation des Congolais de la diaspora face à un tel drame?
sinon que de trouver les origines de cette démotivation inhumaine et ou échec dans pareils égarements. Il y a anguille sous roche. Les enjeux sont ailleurs. Ils sous-tendent d'une escroquerie politique au sein de la diaspora, d'ailleurs dans toute la classe politique de l'opposition, et qui ne dit pas son mot, son nom. Cette attitude est prisonnière des ambitions cachées, des groupuscules cherchant à pérenniser le règne d'Mboshi, c'est-à-dire l'effacement de Sassou pour un autre Mboshi. La persistance de des groupuscules politiques de la diaspora dans la désunion est le véritable arbre qui cache la forêt dans ce combat aux visages multiples, où certains pensent qu'ils sont dans le vrai et les autres ne sont que des infiltrés, alors que ce ne sont que des tortues cachées dans leur carapace. Alors que les mots qui minent, divisent la diaspora sont connus de tous, égos surdimensionnés, tribalisme outrancier et manque de communication. Curieusement, on s'entête à faire cavalier seul avec son petit groupe. Rien n'est plus productif que de créer des passerelles entre nous et non de continuer d'afficher des comportements des primitifs tant reprochés au pouvoir de Brazzaville. Ne nous leurrons point. L'après Sassou Nguesso ne présage aucun climat de paix. Le rêve d'une paix se fracassera sur les murs de nos querelles intestines. Le Congo ressemblera au mieux au Liban et au pire à la Somalie. Il nous faut souhaiter une transition par une dictature éclairée, réunissant toutes les communautés sans exclusif. Il nous revient donc de prévoir pour mieux gouverner. Notre souhait le plus vif est qu'un appel soit lancé pour l'organisation d'une grande assemblée de fin d'année afin de rebattre les cartes et redéfinir le combat. Dans le cas contraire, nous serons en droit de croire non à des compatriotes véritables, mais à une cinquième colonne. Armand Monziono Boutelesi, le Vindmouneur. Et que Dieu bénisse le Congo si cet appel peut être entendu.